Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir une 11e preuve de l'existence de Dieu et pour cela je vais continuer en parlant de mes expériences avec Dieu. Alors aujourd'hui je vais parler de mes baptêmes, alors comprenez le baptême d'eau et mon baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai découvert que le baptême était un engagement de pleine conscience, c'est-à-dire on sait ce que l'on fait. Et comme beaucoup, j'avais reçu quelques gouttes sur le front lorsque j'étais enfant, ça s'appelle le baptême catholique. Mais en lisant la Bible, je me suis aperçu que ce baptême devait se faire par immersion, qu'il y avait d'ailleurs toute une symbolique derrière qui montre que l'on passe de la mort à la vie lorsque nous entrons, que nous entrons finalement dans une vie nouvelle avec Christ. Et d'ailleurs, c'est ce que le baptême, le mot baptême veut dire, immersion ou immerger. Alors pareillement, nous voyons que Jésus s'est fait baptiser adulte. Et lorsqu'on regarde tous les baptêmes qui sont racontés dans la Bible, nous voyons que ce sont des adultes. Parfois, il peut y avoir des enfants, mais en âge de comprendre, des grands-enfants qui ont choisi Jésus. Et on voit que l'acte avant de prendre son baptême, c'est la repentance, c'est-à-dire se détourner de son ancienne manière de vivre pour vivre une vie qui est conforme à celle de Jésus. Je vous invite à lire Acte 2, Acte 8, 9, 10, 12, Colossiens 2, 12, etc. Bon, il y a plein de choses. Et le baptême, c'est la porte d'entrée dans la vie de disciple. Maintenant, je vais aussi parler de mon baptême dans le Saint-Esprit. Alors, ma première église était une église qui ne pratiquait pas les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, et qui ne recherchait donc pas le baptême du Saint-Esprit. Cette église préférait mettre l'accent sur l'amour, 1 Corinthiens 13. Et c'est vrai que cette église est remplie d'amour. Elle manifeste beaucoup d'œuvres humanitaires et missionnaires. Et une fois pendant les vacances, avec des jeunes de l'église, nous avons été invités dans une autre église, mais qui, elle, pratiquait les dons spirituels. Alors, il y avait des parlers en langue qui étaient inconnus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est une secte, ils sont totalement fous, ceux-là. Alors, j'ai eu peur et j'ai plus jamais envie d'y retourner. Mais lorsque j'ai rencontré Aurélie, alors c'était dans une réunion d'évangélisation l'après-midi, et donc l'après-midi, il n'y avait pas les dons spirituels. Donc pour moi, c'était normal. Mais un jour, avant notre mariage, je me suis rendu à un culte le matin, et là, bing, j'entends encore une fois des gens parler dans de nouvelles langues. Alors je me dis, punaise, encore des fous. J'en ai parlé avec Aurélie, et c'est là qu'elle m'a montré dans la Bible les passages qui mentionnent justement les paroles en langue et le baptême du Saint-Esprit. Alors pour moi, je croyais que c'était à l'époque de la Bible, à l'époque des disciples, etc. Et donc j'ai relu tous les passages mentionnant ce baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels qui y sont associés. J'ai vu notamment que les malades étaient guéris, que les démons étaient chassés, etc. Alors j'ai prié moi aussi pour voir si ce baptême du Saint-Esprit était réel. Donc je me suis souvent avancé lors des appels à la prière pour recevoir ce baptême du Saint-Esprit, et à chaque fois, je ne recevais rien. Je me suis même posé des questions si c'était réel. Mais quelques temps plus tard, lors d'un moment de louange, j'ai ressenti la puissance du Saint-Esprit me remplir. J'étais envahi, quelque chose a débordé de moi, c'était vraiment indescriptible. Et j'ai commencé à prophétiser. Alors il faut savoir qu'il y a deux signes visibles du baptême du Saint-Esprit, le parler en langue et la prophétie. Et moi j'ai commencé par la prophétie, mais quelques temps plus tard, je ferai moi aussi partie des fous, puisque je me suis mis à parler en d'autres langues, sans forcément rechercher à ce moment-là parler en langue. C'est venu tout seul. Alors demain, je parlerai de ce que ce baptême du Saint-Esprit a changé dans ma vie. Alors je vous invite à partager cette vidéo, à liker si elle vous a touché, abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve bientôt, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.